On parlait, allez, on fait du bruit maintenant pour Mickaël Réau. Bonsoir. L'aventure SynDup a démarré il y a maintenant 17 ans. Ça a commencé par un challenge technologique d'abord, et ensuite c'est devenu une passion pour la veille stratégique, qui est une activité idéale quand on est curieux et qu'on aime découvrir de nombreux domaines. Et au fil des années, c'est une conviction qui s'est forgée, qui m'anime aujourd'hui, la conviction que notre rapport à l'information déterminera en partie notre capacité à relever les défis du XXIe siècle. Alors en effet, ça n'a échappé à personne, nous sommes en pleine transition, autant sur le plan environnemental que social, sociétal, et dans des périodes de grands bouleversements comme celles que l'on vit actuellement, il est important, essentiel de bien s'informer, mais on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Alors, pour bien s'informer, la première étape essentielle, c'est de poser un diagnostic. On va prendre l'exemple de Max. Max qui dirige un cabinet RH. Ce cabinet RH est spécialisé dans l'aide au recrutement pour les entreprises en forte croissance. Et Max veut mettre son entreprise en veille active et non pas en veille passive. Et pour ça, il devra commencer par 3 étapes essentielles pour bien démarrer. La première étape va consister pour lui à définir quelles sont véritablement les informations qui lui sont utiles pour prendre des décisions, pour gérer la stratégie de son cabinet. Ces informations, on va les appeler les pépites informationnelles, c'est-à-dire des informations qui sont génératrices de valeur. Alors ces pépites peuvent être des événements qui sont soit des risques, soit des opportunités. C'est également déceler des signaux faibles, c'est suivre des tendances. Et si on prend le cas de Max, pour son cabinet RH, détecter une opportunité, ça pourrait être par exemple déceler une entreprise qui annonce avoir réalisé une levée de fonds et donc qui va être amenée à recruter massivement dans des délais assez courts. C'est là une opportunité commerciale pour le cabinet de Max. A contrario, si son principal concurrent vient de faire une annonce fracassante sur une nouvelle solution pour l'aide au recrutement, ça peut évidemment représenter un risque et il va falloir qu'il se saisisse de cette information pour préparer ses équipes face à des nouvelles objections devant les clients. Et si on regarde maintenant les exemples pour son cabinet de signaux faibles, de tendances, il peut s'agir par exemple de percevoir quelles sont les nouvelles aspirations sur le marché du travail, quelles sont les attentes de la nouvelle génération, quelles sont les nouvelles façons de gérer les espaces de travail, les bureaux. Donc tout ceci sont des signaux faibles et des tendances qui vont permettre à Max d'affiner sa stratégie, de la réévaluer en permanence. Donc ça, c'est la première phase, définir les pépites informationnelles. Vient ensuite la seconde qui en découle, qui est de choisir les sources adaptées à chacune de ces pépites. Et là, c'est comme un chercheur d'or. L'essentiel, c'est de chercher au bon endroit. Et dans les sources, pour ce qui concerne les signaux faibles, les tendances, Max devrait être vigilant à la diversité des sources, sans quoi il peut produire ce qu'on appelle le phénomène de bulle informationnelle. Donc il se concentrera principalement sur une diversité pour les signaux faibles et pour les tendances. Et maintenant, si on part du principe que Max n'a pas envie de faire la veille tout seul dans son coin, soit parce qu'il n'en a pas le temps ou tout simplement parce qu'il veut partager et engager toutes ses équipes dans cette démarche de veille active, à ce moment-là, il mettra en place ce que l'on appelle une veille collaborative. Et là, il y aura une troisième étape qui sera importante, c'est la définition des rôles. Qui, par exemple, sera en charge de piloter, de mettre en place la démarche de veille et de l'animer? Qui aura plutôt le rôle d'expert en capacité d'apporter des éclairages pour mieux analyser les informations recueillies? Par exemple, dans son cabinet, où la responsable du juridique sera plus à même d'aider les collègues à mettre en perspective une information sur la réglementation qui évolue, sur l'innovation pédagogique. Le responsable ou l'équipe qui est en charge de la pédagogie au sein du cabinet sera plus à même d'évaluer les opportunités que représentent les innovations pédagogiques pour leur centre de formation, par exemple.
Troisième et dernier rôle, qui n'en est pas moins important, ce sont les lecteurs ou les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui vont simplement exprimer quelles sont leurs pépites informationnelles, et en retour, grâce à ceux qui font la veille, les veilleurs et les experts, vont transformer l'information en décision, en action, et éventuellement en mise à jour de leurs connaissances. Donc ces trois rôles doivent être bien répartis, et ils peuvent évidemment évoluer avec le temps pour passer d'un rôle veilleur à un rôle expert ou simplement lecteur. Maintenant que le diagnostic a été posé, il va pouvoir, au sein de son cabinet, mettre en place les outils de veille. Les outils de veille, ça va notamment permettre de paramétrer un certain nombre d'alertes qui auront autant de paramètres que nécessaire pour bien caractériser l'information, la pépite informationnelle, et il y aura autant d'alertes que de pépites à détecter. Et ensuite, les outils de veille, l'intelligence artificielle sont là pour faire gagner du temps au quotidien dans la détection et l'exploitation de ces informations, mais en revanche, c'est au service de l'humain, l'intelligence humaine, l'intelligence collective, qui sera seule capable de prendre des décisions, de passer à l'action. Donc c'est bien mettre la technologie au service de l'humain. Maintenant que les outils tournent, on va avoir ce qui s'appelle le cycle de la veille, avec toujours les mêmes temps importants, phase de collecte et d'analyse, de partage, de diffusion et de prise de décision, d'action, de mise à jour des connaissances. Et à tout moment, pendant que s'exécute ce cycle de veille, eh bien, les rôles, les axes de veille, les sources peuvent être réévalués parce que les résultats de cette veille vont permettre de déceler des nouvelles thématiques qu'il faudra ajouter dans les centres d'intérêt, et peut-être que d'autres seront obsolètes et pourront être évacués. Donc c'est un système qui est vivant, au même titre qu'une organisation est vivante dans un environnement qui est en permanence changeant. Alors, l'intérêt de ces outils, c'est de faire face à deux phénomènes. Le premier phénomène, qui est une forme d'écartèlement informationnel, puisque d'un côté, il y a un nombre de sujets qui est sans cesse croissant et qu'il faudrait pourtant suivre pour comprendre la complexité du monde qui nous entoure, et d'un autre, le volume d'informations qu'il faudrait analyser pour chacun des sujets à suivre est sans cesse en croissance. On parle même de phénomène d'exponentiel. Donc c'est un volume d'informations croissant pour un nombre de sujets qui se démultiplient en permanence. C'est cet écartèlement. Et puis le deuxième phénomène, c'est la guerre de l'information qui n'est pas nouvelle. En revanche, à mesure que les grands changements s'imposent, ça vient intensifier les rapports de force. Et cette guerre de l'information, finalement, avec le Web 2.0, a fait que la plupart de la population s'est retrouvée comme téléportée au milieu d'un champ de bataille, sans même parfois en avoir conscience, mais surtout sans y avoir été préparé. Et c'est pourquoi se former est essentiel pour développer une forme de résilience informationnelle. C'est cette résilience qui va permettre de mieux résister à l'emballement médiatique, aux stratégies d'influence, à la désinformation, à la surinformation, au débat clivant qui amène aujourd'hui 38% de la population à fuir l'information. C'est ce qu'a révélé la dernière étude de Reuters Institute. 38% ont déclaré fuir l'information, une sorte d'overdose, de saturation. Et finalement, à la désinformation qui parfois est subie, désormais vient s'ajouter une désinformation qui est choisie. Et ça nous met en risque de prise de décision mal éclairée, aussi bien sur le plan personnel qu'au niveau professionnel ou au niveau sociétal. Si je reviens sur le cas du cabinet de Max, maintenant que le dispositif est en place, il va pouvoir l'étoffer. Il va pouvoir l'étoffer sur 3 dimensions temporelles, le court terme, le quotidien, l'opérationnel. Ça reprend l'exemple de la détection des entreprises qui lèvent des fonds. On sait ce que l'on cherche, lever de fonds, on sait pourquoi faire, le transmettre à l'équipe commerciale qui a un argumentaire qui est prédéfini pour valoriser les services du cabinet à l'attention des entreprises qui lèvent des fonds. Donc c'est très processé. Et puis le deuxième temps, c'est le moyen terme, où là on s'inscrit plutôt dans la stratégie et on va s'intéresser par exemple à l'évolution du secteur d'activité, à la veille concurrentielle,
Mais on reste encore quand même dans un spectre qui est connu à l'avance, c'est-à-dire la stratégie, même si elle est affinée, même si elle évolue, on reste dans un cadre. Et en revanche, la troisième dimension, qui est très extrêmement importante, c'est le long terme. On va parler plutôt de veille d'inspiration, de veille prospective. On va se permettre, en termes d'alerte, d'avoir des paramètres un petit peu moins resserrés, moins restreints, de façon à susciter ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire de découvrir des informations inattendues, de découvrir des nouvelles sources. C'est en quelque sorte s'ouvrir les chakras. Et c'est ce qui va permettre, pour un cabinet comme celui de Max, de pouvoir se projeter à 5 ans, à 10 ans, en quoi son cabinet sera encore utile face aux défis environnementaux, aux transformations sociales, sociétales, de pouvoir réfléchir à la raison d'être et d'engager toutes les parties prenantes de ces équipes pour faire en sorte qu'il y ait une vision commune de l'entreprise. Et c'est ce que je vous invite également à faire dès demain, dès aujourd'hui, à faire ce travail d'introspection pour définir quelles sont vos pépites informationnelles. Je vous remercie.